Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Illustration faite ce samedi 18 février 2023 de l'an de grâce, à l'occasion de la visite de son Excellence Monseigneur Paul Lonti-Kené, évêque du diocèse de Bafoussam, dans le groupement Fomopéa. Le bon berger est venu paître le troupeau du Seigneur à travers une messe d'action de grâce marquant le 10e anniversaire de la paroisse Sainte-Octavie de Fomopéa. C'est précisément en 2013 que le poste eucharistique de Fomopéa a été consacré paroisse sous les soins de l'évêque émérite de Bafoussam, Monseigneur Dieudonné Watio, avec la participation du Père Aurélien Saniko. La célébration des 10 ans de la paroisse Sainte-Octavie de Fomopéa a connu la participation des autorités administratives, au premier rang desquelles son Excellence Isidore Bondindo Fingonye, sous-préfet de l'arrondissement de Fokui, le président du JICAM, M. Célestin Tawamba, les députés à l'Assemblée nationale, les élites administratives diverses, les autorités traditionnelles, ainsi que le chef supérieur du groupement Fomopéa et ses homologues de Fondanti, de Bamugou, de Fotomena et de Fonsatouala. La circonstance a également connu la présence des notabilités Fomopéa ainsi que d'innombrables enfants de Dieu venus célébrer la première décennie de la Maison du Seigneur.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La première intervention sur l'autel a été celle du président du conseil paroissial, M. Michel Beguin. Excellence, Monseigneur Paul-Lantier Télé, évêque de Bafoussa. Excellence, Monseigneur Dieudonné Ouatier, évêque émérite de Bafoussa. Sa Majesté, le chef supérieur du groupement Fonopierre. Chers frères et sœurs en Christ, Excellence, la communauté chrétienne de Fonopierre par ma voix vous souhaite la bienvenue et un heureux séjour dans notre paroisse ainsi que la délégation qui vous accompagne. Vous étiez ici à Fonopierre le 3 mars 2022, juste quelques jours après votre prise canonique du diocèse de Bafoussa. Vous voici encore ici aujourd'hui. Quelle marque d'attachement. Votre présence nous honore. Nous vous disons sincèrement merci. La paroisse Sainte-Octavie de Fonopierre a été créée le 13 juillet 2013 par Monseigneur Dieudonné Ouatier. L'ouverture solennelle avait eu lieu le 13 novembre 2013. Notre paroisse s'étend sur une superficie de 60 km² sur un relief montagneux et dispose d'une montagne néante, très beau, site touristique à découvrir. Cette paroisse compte environ 5000 habitants. Elle a 4 postes, Yantou, Senla et Gué, Fonopierre Centre. Une fois de plus, excellent, nous vous souhaitons un heureux séjour à Fonopierre. Je vous remercie. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en cette heureuse célébration où nous voulons confirmer les jeunes chrétiens dans la foi et rendre grâce au Seigneur pour cette paroisse qui a 10 ans. Nous voulons implorer ces bénédictions sur les chrétiens de cette paroisse, sur toutes les personnes de bonne volonté et les âmes généreuses qui nous soutiennent à la fois par leur nom, mais aussi et surtout par leur prière pour que le dépôt de la foi soit préservé dans ce beau et grand village de Fonopierre. C'est en action de grâce que je nous invite à nous tourner humblement vers le Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Yahweh.
Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Après la profession de foi, la première lecture a été délivrée à la plus grande attention du peuple de Dieu. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendit témoignage à son offrande. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur. Une petite transition musicale enchante l'assemblée avant l'évangile de Jésus-Christ délivré par un membre du collège des curés à la suite de Monseigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse
et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur demanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place, mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. L'homélie de la parole est dite à son excellence, Monseigneur Paul Lonti-Kené, en personne, qui en a profité pour souhaiter à tous les fidèles un chaleureux joyeux anniversaire. Sœurs et frères bien-aimés, bonne fête à tout le monde. Merci. Bonne fête à vous. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur parce que tout ce que le Seigneur fait est, tout ce qu'il fait est bon. Et en rendant grâce au Seigneur, disons comme on l'a entendu dans l'Évangile, il est bon que nous soyons ici à Fort-Robien. Et je voudrais implorer la bénédiction du Seigneur que chacun d'entre vous, que cette fête que nous célébrons vous atteigne jusqu'au tréfonds de vous-même. La première chose sur laquelle je voudrais que nous puissions méditer, c'est il est bon que nous soyons ici. La transfiguration du Seigneur, nous dit l'Évangile, a lieu sur une haute montagne. Est-ce que je peux vous parler de montagne ici à Fort-Robien? On en a en compréhension, en extension, en hauteur, en largeur et en profondeur. Et comme la montagne du Sinaï, où Moïse monta pour recevoir de Dieu les 10 commandements, comme la montagne sur laquelle Jésus monta pour donner son sermon inaugural, le sermon sur la montagne, ou comme la montagne de la fin des temps à propos de laquelle Isaïe dit ceci, le Seigneur de l'univers préparera pour tout le peuple sur la montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. On voit qui secoue la tête. Viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Isaïe 25, verset 6. La montagne, par sa hauteur et sa majesté, est ici ce qu'il y a de plus indiqué
pour montrer quelque chose de la grandeur et de la majesté de Dieu. Je souhaite que des montagnes de Fomopia, que vous puissiez, vous chrétiens, montrer quelque chose de quoi? De la grandeur et de la majesté de... Applaudissez pour vous, vous êtes... Que votre vie manifeste la beauté, la grandeur et la majesté de Dieu pour que, à chaque fois que les gens ici, arrivent ici à Fomopia, qu'ils puissent se dire, il est bon que nous soyons ici. Comme votre curé l'a dit pendant combien d'années? 10 ans. Et il commence à me dire, papa, tu vois 10 ans, hein, 10 ans, hein. Vous pouvez imaginer la suite, non? Alors il faut prier donc pour que ceux vers qui je vais aller pour leur parler de Fomopia, qu'ils disent, il est bon que je sois ici. Quelqu'un m'avait dit, je suis venu ici 2 fois et je peux le confirmer, on ne traverse pas, on ne passe pas par Fomopia, on va à Fomopia et Fomopia c'est la destination. Et je vais vous dire une chose, Fomopia est dans le diocèse de Bafoussam, ce que Yokadouma, où je suis encore administrateur, est dans l'église du Cameroun. Soit on va à Yokadouma, soit on y va, soit on vient à Fomopia, soit on y vient. Mais comme le disent les anglophones, Fomopia is the place to be. C'est d'ici qu'il faut être. C'est ici que le Seigneur nous envoie témoigner de l'évangile. Et vous, vous devez, par votre manière de faire, rencontrer Dieu et parler avec lui. Mais comment? Comment? Dans la prière. Il s'agit d'élever votre âme pour la fixer sur Dieu et sur Dieu seul. Sur Dieu et sur Dieu seul, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je crois au-delà de tout, les catéchumènes, les jeunes confirmants, retenez ceci, mes enfants, qu'il faut s'attacher à qui? À qui? À Dieu. Et seulement à qui? À Dieu. Alors pour s'attacher à Dieu, il faut le connaître. Et on le connaît comment? Par la parole de Dieu, par le commandement de l'Église, par l'enseignement que donne l'Église, par la prière, on connaît Dieu. Attachez-vous à Dieu et le reste viendra. Tout à l'heure, j'avais quelques hésitations, mais le temps que je prie à la sacristie m'a permis de savoir que si vous retenez cela, que vous devez vous attacher à Dieu, il y en a qui dorment. Ils vont se réveiller subitement pour recevoir la confirmation. Attachez-vous à quoi? À Dieu. Non, pas à quoi? À Dieu. À qui? À Dieu. Oui. À la messe, le prêtre dit ceci, à la prière eucharistique. Il dit, élevons notre cœur. Et qu'est-ce qu'on dit? Nous le tournons vers le Seigneur. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Lorsqu'on a retourné, lorsqu'on a tourné son cœur vers le Seigneur, est-ce qu'on l'abandonne? On l'abandonne? Mais je croyais dire que certains ont oublié qu'il y avait la fête ici aujourd'hui. Ils ont préféré les verts pâturages des funérailles. Et quand le Seigneur dit élevons notre cœur, nous le tournons vers les funérailles. Vous qui recevez la confirmation aujourd'hui, vous retenez la phrase que l'évêque vous aura dit, élevons notre cœur. Pas qu'on le tourne vers l'argent, ni les nombreuses femmes, comme c'est la tentation, ni le pouvoir. On le tourne vers le Seigneur. Et si vous avez le Seigneur, vous avez tout. Qui a tourné son cœur vers le Seigneur? Qui? Levez la main. Ah ben alors, c'est tout le monde. Applaudissez pour vous, vous êtes formidable.
Alors, pour une fois que vous avez applaudi pour vous-même à l'église, ne l'oubliez jamais. C'est cela, gravir la montagne. C'est cela, élever son cœur en le tournant vers le Seigneur. Tourner notre cœur vers le Seigneur, c'est détourner notre cœur des appétits mondains et des bavardages pendant qu'elle ne parle. On a dit que, tu as dit que, j'ai dit que, comme voilà, ce que l'évêque dit là, il n'a pas bien compris, c'est moi qui ai bien compris. Non, tournons notre cœur vers le Seigneur, c'est le tourner vers le cœur qui nous aime. Et Jésus nous a aimés, et il nous fait chanter, et nous chantons, le Seigneur nous a aimés, les enfants, comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Arrête là-bas. Nous tournons vers notre cœur, vers le Seigneur, parce qu'il nous guide. Et que sans lui, nous sommes dans les ténèbres. Élevons notre cœur. Et pourquoi? Comme une étoile dans la nuit. Lorsque nous pleurons, il nous console, il nous guide. Lorsque nous avons faim, il nous guide. Lorsque nous sommes sans espoir, il nous guide. S'attacher au Seigneur. Oui. Cela peut être pénible de gravir la montagne, de s'élever vers le Seigneur. Il est bon que nous puissions sans cesse nous dire, il est bon Seigneur que tu sois toujours avec moi et que tu me donnes la grâce d'être avec toi, parce que le Seigneur lui il est toujours avec nous. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes avec le Seigneur? De temps en temps nous disons, attends et il attend quoi? Il ne devrait pas attendre, mais c'est une grâce à demander. Que le Seigneur soit toujours avec nous, pour nous aider à toujours choisir de faire le bien. Si on est avec le Seigneur, mes amis, on écoute l'eau. On écoute qui? Les élèves. Ils ne sont pas ici, ils sont loin. Je voulais que vous m'écoutiez. Sinon, je suis venu faire quoi? Si on est avec le Seigneur, on fait comment? On l'écoute. On comprend que le plus beau, c'est de nous s'assurer que le Seigneur, lui, il est en communion avec nous. Qu'il nous aime. Qu'il veut que nous soyons avec lui. Mais de temps en temps, nous le mettons nous l'oublions. On va chanter. Merci, merci Seigneur, dans mon cœur tu mets ton amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends la joie de chanter. Merci, laissez les confirmants chanter. Merci, mets ton amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends la joie de chanter. Oui, Jésus nous dit qu'il est bon de cheminer avec lui. Nous disons qu'il est bon que nous soyons ici. Si là où le Seigneur est, nous sommes appelés à être, nous devons fuir les autres endroits où il n'est pas. Et le Seigneur n'est point dans le péché. Le Seigneur n'est point dans le mal. Le Seigneur n'est point dans le vol. Le Seigneur n'est point dans le mensonge. Et un chrétien ne fait pas du mal à
la main dans la sauce. Pendant que maman est à la cuisine en train de préparer le couscous. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Le voilà là, c'est l'enfant qui est à la maison. On a préparé la sauce, on a gardé la part de papa dans l'assiette et on met la main des... On attrape un morceau de viande et on fait comment? On fait comment? Ça c'est le vol. Sous sa main bénie, plusieurs catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation. C'est la foi qui nous a inspiré à faire ce choix. La foi, c'est notre oui à Dieu. Oui, oui Seigneur, je veux te suivre. Ensemble? Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, je vais vivre pour toi. Oui, Seigneur, je veux vivre pour toi. Oui Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Oui, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Oui, par votre démarche, vous êtes préparés, vos catéchistes, vos pasteurs vous ont aidés. Et maintenant, je vous pose quelques questions. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et tout ce qui conduit au péché? Notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Voyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, je crois. Ce que Dieu souhaite pour eux et en silence prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Au Seigneur, pour les confirmer qu'il nous a donnés, je vais les inviter à redire Amen. L'Amen au Seigneur pour aujourd'hui et pour le reste de leur vie. Il y en a qui vous diront demain que ce qu'on a fait à l'église catholique là ne vaut rien. On doit encore vous baptiser et vous confirmer. Dis-leur qu'ils mentent. Hein. Vous allez leur dire quoi? Qu'ils mentent. Que nous avons levé la main droite, et nous avons dit Amen. Amen. Puisqu'ils vous diront Amen, non? Vous leur direz que ce n'est pas nous. Que ce n'est pas nous. Alors on va le chanter. Et tous les croyants qui lèvent leurs mains, que nous disions notre Amen au Seigneur. Amen, Amen, oui, oui, oui. Amen, Amen, oui, oui, oui. Amen, 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 oui, oui, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Amen, Amen, Amen. Oui, oui, oui. Amen, Amen. Oui, oui, oui. Qu'il vous protège et qu'il vous donne de vivre par lui, pour lui, en lui, maintenant et pour les siècles des siècles. En ces circonstances spéciales,
les intentions des fidèles chrétiens ont été portées au bon Dieu à travers des notes de prière. Faisons monter vers le Seigneur notre prière pour l'Église et pour le monde. Afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne pour amener tous les hommes à la lumière de l'Évangile. Prions au Seigneur. Pour tous les pays de la terre et pour tous ceux qui le gouvernent, en particulier ceux de notre pays, le Cameroun, afin que notre Seigneur dirige les esprits et les cœurs au service de la paix. Prions le Seigneur. Afin que le Seigneur augmente notre foi et nous garde dans la sainteté et l'engagement total à son service. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent, selon ta grâce, donne-leur santé et plénitude de force. Que ton Saint-Nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres. Et tu as voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous ceux et celles qui ont prévu des cadeaux pour Monseigneur l'évêque, ces cadeaux nous seront remis après la prière post-communion. Donc, maintenant, nous passons à la quête ordinaire pour le fonctionnement de la paroisse. Merci pour votre générosité. Moment indiqué pour offrir au Créateur le fruit de nos travaux au quotidien pour bâtir le temple du Christ. Yahweh,
Sous une bonne ambiance distillée par la chorale, Monseigneur et le collège des prêtres a procédé à l'offertoire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes, et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ, notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tous tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec les anges et d'un cœur fervent, proclamer ta gloire en chantant. De Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent et que tu as confirmés aujourd'hui par le don de l'Esprit Saint. Garde-les dans ta grâce. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, osons dire ensemble, notre Père, que la volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi de paix. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ a été aussitôt partagé aux invités à la table du Seigneur, aromatisés de précieux cantiques. Seigneur, apporte-nous dans ton amour.
dans le sacrement de ton Fils, afin qu'il puisse surmonter toutes les épreuves, réjouir ton Église par la sainteté de leur vie et contribuer à sa croissance dans le monde par leurs actions et leur charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ses méditations, Monseigneur Paul Lontiquené a félicité tous les enfants, ces bienfaiteurs qui contribuent chaque jour à la pérennité de l'œuvre du Christ dans le groupement Fomopéa. Dans de l'église et de l'école, le presbytère et la cloche de l'église, des actes salutaires bénis des mains de Dieu. Il a ensuite lancé un appel à tous les fidèles chrétiens de Fomopéa de faire bon usage de tous ces dons afin que la foi chrétienne puisse se consolider davantage dans notre groupement. Il a dit merci aux bienfaiteurs et à vous. Parce que si les cloches sonnent et que personne ne les écoute, les cloches n'ont pas atteint leur objectif. Le but des cloches, c'est qu'on les sonne. Mais en retour, que le peuple de Dieu réponde à là et vienne écouter la parole de se nourrir des sacrements. Alors, je vous demande d'applaudir très fort à la fois pour ceux qui vont dans l'église et vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour rassembler au cri de ton sang les hommes désunis par la blessure du péché et pour en faire un unique troupeau que tu diriges et nourris. Toi, l'unique pasteur, nous t'en prions, Seigneur, qu'à l'appel de cette cloche, ceux qui te connaissent, mais surtout ceux qui ne te connaissent pas encore, accourent avec joie vers l'église, ton église qui est ici, à Fomopéa, qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, pour n'être qu'un seul cœur et une seule âme, à la louange de ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est avec une joie immense que je prends la parole au nom de tous les confirmés pour vous dire merci pour le sacrement de confirmation que nous avons reçu. En effet, ce sacrement nous a donné l'effusion particulière de l'Esprit Saint et de membres plus profonds de nos filiations divines, notre union plus ferme au Christ et à l'Église, et le renforcement de nos âmes, des dons de l'Esprit, avec une force particulière pour témoigner la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens, adieu, soldats et témoins de Jésus-Christ. Partout où nous serons, merci à nos parents, à nos catéchistes et spécialement à notre curé, car ils n'ont ménagé aucun effort pour nous conduire sur le chemin du salut. Excellence, nous vous souhaitons un agréable séjour à Fomopéa et surtout un bon retour à Bafoussam. Merci. Excellence, Monseigneur Paul Lontiquené, évêque de Bafoussam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fouquet, Madame le maire de la commune de Fouquet, Monsieur le président du CHICAM, distingués invités en vos rangs et grades respectifs et respectés. La paroisse Sainte-Octavie de Fomopéa vit en ce jour un événement inédit de son histoire. En effet, notre chère paroisse vit le jour, le 13 juillet, en l'an de grâce 2013, soit 10 ans d'existence. Comme nous le savons, 10 ans est synonyme de la plénitude, de la sagesse
et de l'expérience. Elle mérite d'être célébrée avec faste. La célébration du 10e anniversaire de la paroisse Sainte-Octavie de Fomopia est présidée par son Excellence Monseigneur Paul Lancy Quenet, évêque du diocèse de Bafoussam. Sainte-Octavie a à son actif 4 postes: Yantou, Tsengla, Iwet et Fomopia Centre. Dans chacune de ces postes, les chapelles sont en construction. On enregistre au total 15 CEB qui fonctionnent à merveille. Le poste de Yantou, CEB Saint-Odette, CEB Saint-Richard, CEB Saint-Michel. Le poste de Tsengla, CEB Saint-Justin, CEB Sainte-Geneviève, CEB Sainte-Pauline. Le poste de Yewet, CEB Saint-Pierre. Le poste du centre, CEB Sainte-Régine, CEB Sainte-Évêque, CEB Sainte-Christine, CEB Sainte-Véronique, CEB Sainte-Jeanne d'Arc, CEB Saint-Emmanuel, CEB Saint-Michel, CEB Sainte-Lucienne. La paroisse de Fomopia compte 7 catéchistes et 5 initiateurs chrétiens. Une association des femmes catholiques, une association des hommes catholiques, un groupe d'enfants de cœur, des pédos, l'ACE Commande, la Légion de Marie, une chorale des adultes, une caritas paroissiale, un groupe lecteur, une commission justice et paix. Ces associations et groupes et mouvements d'action catholique ont besoin d'une attention particulière pour mieux fonctionner. Durant cette décennie, la paroisse a célébré 3 fois le sacrement de la confirmation, 2014, 2018 et 2023. La paroisse compte aussi une école catholique qui participe à la formation intellectuelle, morale et spirituelle des apprenants. La dite école est appuyée jusqu'ici par quelques personnes de bonne volonté, même s'il est vrai que leur action doit être permanente. Nous prions notre Père évêque de regarder encore mieux notre école au niveau des enseignants. Cette paroisse, durant les 10 premières années, a été soutenue par l'effort de quelques-uns de façon particulière: le chef supérieur Fomopia, les élites, spécialement M. Célestin Tawamba, qui a doté la paroisse d'une moto, d'une voiture, d'une cloche, d'un poulailler. Et bientôt, la réalisation de la clôture mariale. Les paroissiens ont créé une bananeraie, un champ de café, et ils sont actuellement en quête des ruches. Dans le poste de Yantou, un champ d'avocatier. Excellence. Nous avons essayé de faire de notre paroisse une paroisse modèle qui se rapproche toujours plus de l'idéal d'une église famille de Dieu. Communion, participation dans l'amour et la solidarité véritable, la mise même en pratique de la proximité. Nous ne saurons terminer sans engager tous les fils et filles des églises, des sympathisants, des anciens choristes, des servantes de messe, des légionnaires, des anciens élèves de l'école catholique Sainte-Octavie, tous ceux qui sont passés par la paroisse Sainte-Octavie ou qui la connaissent simplement, apporter sans réserve l'avenir de cette paroisse pour les 10 prochaines années
le Seigneur vous rendra au centuple. Nous disons merci à tous et à chacun pour tout. Merci d'être venus. Bon séjour à Fonopia. Merci d'avoir soutenu de près ou de loin la réussite de cet événement. Et à vous, Excellences, nous vous souhaitons un agréable séjour à Fonopia, terre d'accueil, en vous rassurant de notre dévouement total à l'annonce de la parole de Dieu et de la bonne nouvelle. Je vous remercie. Avec l'accompagnement musical de la chorale, les fidèles ont tenu à manifester leur gratitude à Monseigneur par de nombreuses offrandes.
quelques jours, le lendemain de mon installation, c'était le 12 février passé, donc je suis encore dans la mouvance de mon premier anniversaire à Bafoussam. J'avais pris sur moi d'aller dans toutes les paroisses. Et votre curé, le brave Joseph, que nous appelons affectueusement l'amour de Dieu, a réussi, dans un style qui est le sien, à me venir ici, me faire venir ici au mois de mars. Je lui disais que je reviendrai après un an. Mais je ne sais pas comment, il a réussi aussi à s'introduire à la chancellerie pour marquer le 10e anniversaire qui n'est pas encore arrivé, mais dans tous les cas, il est là. Et c'est tout à l'heure que j'ai réalisé qu'il a fait un coup de maître parce qu'en fait, c'est le 10 juillet qu'on devrait célébrer cet anniversaire. Mais suivez mon regard, vous comprenez pourquoi il veut le faire vite, maintenant. C'est par des mots de remerciement pour lui-même et pour d'autres âmes en souffrance qui bénéficieront de ces innombrables dons que Monseigneur Paul Lonti-Kené a achevé cette messe d'action de grâce des 10 ans d'anniversaire de la paroisse Sainte-Octavie de Faux-Mon-Père. Merci d'être venu et je vous remercie aussi. Je voudrais, là où je vais me retrouver, mettre la joie dans le cœur d'autres personnes en leur disant qu'il est bon d'être à Faux-Mon-Père. Et j'en reviens pour confirmer à chacun d'entre vous, j'ai dit merci. Merci. Je salue mes confrères qui sont venus, qui ont abandonné leur paroisse. C'est pas facile pour certains curés d'abandonner leur paroisse le samedi. Et je vais laisser parler mon cœur, demander un cadeau au Père Joseph et aux chrétiens de Faux-Mon-Père. Aimez votre Église et laissez-vous former. Père soit avec vous. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Il vous a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Qu'il vous garde fidèle à son amour de Père. Amen. Amen. Que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'esprit de vérité demeurerait dans l'Église. Qu'il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Amen. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans le cœur des disciples. Qu'il vous rassemble dans l'unité et fasse que vous parveniez sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et que vous tous qui êtes ici présents, que l'amour vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La fête s'est poursuivie au moment où l'évêque prenait congé des fidèles chrétiens au sein de la mission catholique Sainte-Aline de Faux-Mon-Père. Autre lieu de rafraîchissement, le foyer communautaire de Faux-Mon-Père, où autour d'une table, un bout de pain et une gorgée d'eau partagés par les populations pour symboliser le point final de cette messe d'action de grâce sur les hautes terres du Mont-Néant.